sociétés d'État déficitaires en 2015 contre 6 en 2014, mais une contribution au budget de l'État en hausse, et cela grâce aux performances de quelques entreprises. C'est l'heure des comptes pour les sociétés d'État et parmi les meilleures de la classe, la Sonabi, le détail dans un instant. Et puis réaction du syndicat des gardes de sécurité pénitentiaire au lendemain de l'adoption en Conseil des ministres de décrets concernant leur statut. Le gouvernement fait du surplace avec des décisions qui étaient déjà des acquis depuis la transition. Le problème est ailleurs. Explication dans un instant. 8 millions de plants produits et mis en terre. Voici l'objectif affiché au ministère de l'Environnement pour la campagne de reforestation 2016. Elle sera lancée bientôt dans le centre-nord. 2880 plants pour compenser le déboisement lié aux travaux sur la route nationale numéro 4, avec à la clé un meilleur suivi pour améliorer le taux de survie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'heure des comptes pour les sociétés d'État du Burkina, bilan de l'année 2015, 8 sociétés déficitaires contre 6 en 2014. On note tout de même une augmentation de la contribution de ces sociétés au produit intérieur brut et au budget de l'État, et cela grâce à la performance de certaines entreprises comme la Sonabi. Ce sont là les grands enseignements de la 24e Assemblée générale des sociétés d'État qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Souleymane Sanou et Nathalie Kaoré. L'environnement économique en 2015 n'a pas été favorable au bon fonctionnement des sociétés d'État. Le putsch manqué et la baisse du coût du coton et de l'or sur le marché international ont eu un impact négatif sur la santé financière des sociétés d'État. Résultat, 8 d'entre elles ont été déclarées déficitaires. Mais la performance de certaines sociétés a permis de noter une croissance générale des chiffres d'affaires des sociétés d'État au Burkina Faso en 2015. Le résultat net pour l'ensemble de nos sociétés d'État ressort ainsi à 82,5 milliards en 2015 contre 62 milliards de francs CFA en 2014, en hausse de 32,8%. Cette augmentation, nous la devons essentiellement à l'amélioration des résultats nets de la Sonabi et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré le contexte et les difficultés, nos sociétés d'État ont pu contribuer au budget national à hauteur de 196 milliards. Cette relative performance a été également possible grâce à l'application du code de bonne gestion auquel sont soumis les sociétés d'État. À cette session, la réflexion sera menée afin de permettre aux sociétés en difficulté de redorer leur image en termes de recettes. Je les félicite toutes. Maintenant, on va regarder dans les détails les performances des unes et des autres, et je donnerai donc des instructions, je donnerai donc des orientations sur la manière donc d'améliorer la gestion et c'est la manière donc d'améliorer la gouvernance de ces entreprises-là. Déjà, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de prendre en compte certaines recommandations issues de la dernière session des sociétés d'État. Il s'agit notamment de l'élaboration d'une cartographie des risques inhérents à chaque société et de la prise en compte de la spécificité de certaines sociétés dans les procédures de passation des marchés. Un mardi noir dans la commune rurale de Karangasso-Vigué, à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. L'élection du nouveau maire a tourné au drame avec des affrontements entre communautés. On compte 2 morts et une vingtaine de blessés par balle. Retour sur les faits avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. Basseke Ouattara a échappé de justesse à la mort ce mardi 21 juin 2016 à Karangasso-Vigué. Il a été victime, comme bien d'autres personnes, et le choix d'un migrant pour prendre les rênes de la mairie de cette commune serait à l'origine du conflit. Et voilà, le bilan est lourd, des tués et une vingtaine de blessés par balle avec des dégâts matériels considérables. Ils sont venus m'attaquer avec des cailloux, des machettes et des gourdins. J'ai eu plusieurs blessures à la tête. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Il y a un manifestant qui a pris un bâton pour m'assommer et j'ai tenté de caler cela. C'est suite à ça que mon bras est cassé. J'avais de la farine. Les manifestants ont pris du ciment qu'ils ont versé là-dessus. Mes ustensiles ont été également détruits et mes fenêtres ont été défoncées. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux. Et tour à tour, elles ont eu des échanges avec la communauté autochtone Vigué et les représentants des migrants pour tenter d'apaiser les esprits.
Nous sommes venus d'abord pour témoigner la compassion des autorités nationales et régionales aux populations et leur dire que nous sommes attristés par ce qui est arrivé et leur demander de disposer leur cœur à la paix. Et nous pouvons trouver les ressorts nécessaires pour retrouver la paix tant recherchée dans cette localité. Pour l'instant, le calme est revenu à Karangasso-Vigué. Les forces de l'ordre quadrillent la commune pour éviter d'éventuels affrontements entre migrants et autochtones. À présent, cette réaction du syndicat des gardes de sécurité pénitentiaire à l'adoption hier en Conseil des ministres de décrets concernant leur statut, le gouvernement fait du surplace. Selon le GSP, ces décrets étaient déjà un acquis depuis la transition. Le problème est ailleurs. Ils comptent maintenir leur grève. Explication, Adama Guiti et Ramatou Zida. Le gouvernement n'a pas avancé d'un iota dans le traitement de leur plateforme revendicative. C'est la réaction du syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire à l'adoption hier des 2 décrets les concernant lors du traditionnel Conseil des ministres. Selon Siaka Bayulu et ses compagnons, ces décrets avaient déjà été adoptés sous la transition et dans leur plateforme, il était plutôt question de leur signature. Face à la presse, le syndicat tient à faire comprendre à l'opinion publique que la situation des gardes de sécurité pénitentiaire est toujours à la case départ. On est encore revenu à l'adoption de ces 2 décrets portant régime indemnitaire et classement indiciaire des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire. Par cette nouvelle adoption, le gouvernement donne l'impression qu'il a fait un pas. Nous ne voyons pas la situation de cette manière, parce que nous estimons que l'adoption était déjà faite. Et au nom du principe de la continuité du gouvernement, on ne devrait plus revenir à cette situation, quand bien même le gouvernement estime que juridiquement, on ne pouvait pas, les autorités actuelles ne pouvaient pas apposer leur signature sur un document qui a été adopté sous le régime de la transition. Toujours selon le syndicat, le gouvernement a laissé entendre que ces décrets seront signés d'ici à 1 semaine, mais il reste sceptique au regard de nombreuses promesses non tenues. Le mouvement d'humeur des gardes de sécurité pénitentiaire dure depuis avril 2016 et ils comptent maintenir le cap jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Ambiance de fin de mission à la Commission électorale nationale indépendante. Le mandat de 5 ans de l'équipe actuelle arrive à son terme le 1er août prochain. Il a été celui de tous les défis et Maître Barthélémy Kéré exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de scrutin apaisé. Hier, le président de la CENI est allé dire merci à la Fédération des associations islamiques pour son accompagnement et ses prières. Roger Kam, Olopoda. Ils avaient sollicité leur prière et soutien pour mener à bien leur mission, celle d'organiser les élections dans la transparence et dans la paix. La mission est donc accomplie pour les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui sont de retour sur leur pas à l'heure du bilan. Cette fois-ci pour dire merci aux guides spirituels musulmans. Pour ce qui concerne les élections présidentielles et législatives pour sortir de la transition, les résultats des élections ont été acceptés par tout le monde. Tout ça, ça a été effectivement l'accompagnement de nos mandants et qui nous ont donné donc les instructions nécessaires, ils nous ont accompagnés de leurs prières et de leurs conseils. La mise en place d'un système électoral sur la base de la biométrie, les élections couplées législatives et municipales de 2012, les présidentielles et législatives de 2015 et les municipales de 2016 sont autant d'acquis que l'équipe de Maître Barthélémy Kéré lègue au Burkina Faso. Le président Kéré a fait avec son équipe, il n'a jamais commis aucun acte, aucune activité sans mettre au courant tous les acteurs, que ce soit politiques ou religieux ou coutumiers. Et c'est ça aussi qui est le secret de leur réussite. Pendant les 5 années, on ne peut pas dire qu'une seule fois, il y a eu des troubles, des crises dues à leur gestion. Tous ici ont rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour le Burkina Faso ces dernières années. Ils ont par ailleurs déploré les violences qui accompagnent le choix des maires après les élections municipales du 22 mai dernier.
Journée africaine de l'administration et de la fonction publique. Plusieurs conférences publiques au programme autour du thème administration et relance économique. La première aujourd'hui même à Ouagadougou. Le public a eu droit à des communications sur la réparation des risques professionnels et le régime de protection sociale. Konsoun Koulibaly, Ismaël Diloma, Sirima. Des paramilitaires réunis pour prendre un cours, celui sur le régime de la protection sociale. Dispensé par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, ce cours se veut un moyen de sensibiliser et de valoriser les ressources humaines. Et à travers cette projection, on apprend à ces hommes de tenue comment entreprendre la procédure de réparation des risques professionnels, ainsi que comment calculer la pension de retraite. Il faut de temps en temps arrêter et faire le point sur ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Donc, on réfléchit sur nous-mêmes pour voir comment nous pouvons améliorer nos conditions de travail. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée africaine de l'administration et de la fonction publique. Le deuxième temps fort, ce sera le 25. Et ce sera une émission radio diffusée à Ziniaré. Donc, ce sera ouvert. Les auditeurs et auditrices sont ainsi invités à apporter leur contribution sur la manière de relancer l'économie par le biais de l'administration publique. Quel avenir pour le service d'information du gouvernement et l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication? Le ministère de la Communication s'interroge. L'heure est à la recherche des meilleures options pour améliorer l'efficacité et l'ancrage institutionnel de ces deux structures, Konsoun Koulibaly et Oumar Zombre. Trouver un statut clair pour le SIG, le service d'information du gouvernement, et définir de nouvelles orientations pour l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, c'est ce pourquoi tous ces professionnels de la communication sont réunis ici en atelier. Un atelier de réflexion qui porte sur le développement stratégique du SIG et de l'ISTIC. Nous avons remarqué qu'il y a des nécessités à faire évoluer à la fois le SIG et l'ISTIC. Le SIG parce que c'est un élément essentiel de la communication gouvernementale. Ça a été créé il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui, son rôle n'est pas encore bien connu et les adaptations nécessaires pour qu'une cette structure-là soit performante restent à venir. Au niveau de l'ISTIC, il y a la nécessité à s'adapter aux nouveaux métiers. Cet atelier de réflexion va durer 3 jours. Et au sortir, il devra permettre à ces différentes structures du gouvernement de renforcer leurs capacités. Il faudrait qu'à l'issue de cet atelier, on puisse redéfinir l'ancrage institutionnel du SIG et donner au SIG l'ensemble des moyens qu'il faut pour qu'il puisse assurer réellement sa mission. Avec la TNT, tout va être numérisé. Et en plus, il y aura de nouveaux profils et de nouveaux rôles qui vont être créés. Donc, il faut former les gens à s'adapter justement à ce nouvel environnement. Plusieurs communications sont au menu de ces réflexions. Selon le ministre en charge de la communication, les conclusions de cet atelier feront l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. 8 millions de plants produits et mis en terre, je vous le disais, c'est l'objectif affiché au ministère de l'Environnement pour la campagne de reforestation 2016. Elle sera lancée bientôt dans le centre-nord. Le but est restaurer les anciennes forêts, les forêts et créer des nouvelles. Et pour compenser le reboisement lié aux travaux sur la route nationale numéro 4, 2880 arbres seront plantés. Le ministère annonce un meilleur suivi pour la survie de toutes ces plantes. Yacouba Gamene, Amandine Lalsaga. Bientôt sera lancée à Kaya, dans la région du Centre-Nord, la campagne de reforestation 2016 avec comme objectif affiché produire et mettre en terre plus de 8 millions de plants. Au ministère de l'Environnement, on annonce des missions de suivi-contrôle dans les 13 régions pour un meilleur entretien de ces plants. Nous allons allouer un peu plus de moyens aux services techniques pour leur permettre de faire vraiment le suivi. Il y a également qu'il faut responsabiliser les communes, les populations comme les associations surtout qui sont les premiers demandeurs. Alors, et nous allons encourager le reboisement vraiment responsable. Tout en déplorant la perte de sites de production de plants et d'environ 2500 arbres suite aux travaux d'aménagement de la RN4, le ministère de l'Environnement prévoit la plantation de 2880 plants.
De même, des compensations financières sont prévues pour faire face au manque à gagner pour les pépiniéristes et les autres acteurs dont les activités seront impactées à la faveur des travaux. Avec l'installation progressive de la saison des pluies, le département en charge de l'environnement est soucieux des conditions de stockage des déchets plastiques collectés. Le comité ad hoc que nous avons mis en place a pour mandat de réfléchir et de proposer en tout cas une stratégie pour que le plus urgemment possible on puisse sécuriser ces sites-là. On a la chance que pour les sites de Saba et de Toudougou en particulier, il y a quand même un dispositif qui est là. C'est surtout pour les autres localités qu'il faut qu'on travaille à circonscrire rapidement. Le projet national de traitement et de valorisation des déchets plastiques, débuté en 2015, va s'étaler sur 3 ans avec un budget de 5 milliards de francs CFA. La réduction de la mortalité maternelle et infantile, un combat commun à la médecine conventionnelle et à la médecine traditionnelle, face à face, médecins et praticiens. C'est une concertation pour l'amélioration des pratiques. Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Acteurs de la médecine moderne et traditionnelle se donnent ici la main pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso. Nous sommes à la rencontre nationale de concertation sur la médecine et pharmacopée traditionnelle. Cela fait 12 ans que l'initiative perdure et elle aura permis de mieux structurer et de professionnaliser la médecine traditionnelle. Nous, praticiens, nous sommes fiers d'avoir uni la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle en égalité. Présentement, nous avons des produits que vous ne pouvez même pas connaître la différence avec la médecine conventionnelle. Les pharmacies, nous avons aussi des pharmacies, nous avons des produits qui sont très bien faits et bien protégés et qui soignent aussi efficacement. Cette rencontre, bien que centrée sur la santé maternelle et infantile, va aussi servir de cadre pour évoquer la gratuité des soins mis en place par le gouvernement depuis le 2 avril dernier. Il peut nous aider dans le domaine de la communication pour que certaines personnes qui sont tentées de faire des abus par rapport donc à ces mesures-là comprennent en réalité que ces mesures-là sont faites dans l'intérêt de tous et que c'est l'argent du contribuable. Plus de 80% des malades passent d'abord par la médecine traditionnelle avant de se faire consulter dans des centres hospitaliers selon le département de la santé. Raison pour laquelle il voit en cette rencontre une opportunité de mise en place d'un meilleur système de santé qui convienne aux populations. Organisation du Hajj 2016. Le gouvernement prend les devants. Il faut éviter les désagréments du précédent pèlerinage à la Mecque. Le ministre des Transports est allé à la rencontre des agences de Bobo Dioulasso. Il est question d'une diminution des taxes pour une harmonisation avec les tarifs des agences de Ouagadougou. Le nombre de places accordées par l'Arabie Saoudite pourrait atteindre cette année 8000. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Suite aux difficultés constatées dans l'organisation du pèlerinage pour l'année 2015, le gouvernement burkinabé joue la carte de la prévention. À cet effet, le ministre en charge des Transports échange ici à Bobo Dioulasso avec les acteurs de l'organisation du Hajj. Pour l'année 2016, la question de la réduction des taxes est au centre des discussions. À Ouagadougou, tous ceux qui interviennent ont pu baisser les prix. Donc nous allons communiquer cela aux prestataires de la plateforme de Bobo Dioulasso et j'espère qu'ils vont accepter, s'aligner sur les baisses, les propositions de baisse de prix que leurs homologues, leurs collègues de Ouagadougou ont pu consentir pour qu'on ait une uniformité dans les deux plateformes aéroportières. Pour cette année, la priorité sera accordée aux pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage en 2015. Et de 3500, le quota des candidats au Hajj est passé à 5500 et pourrait même atteindre 8000 pèlerins. Et le président du Faso, lors de son voyage officiel en Arabie Saoudite, a pu en tout cas demander qu'on puisse augmenter ce quota à 8000. Et le roi a promis en tout cas d'étudier et probablement il va accéder à cette demande. Suleiman Soulama a par ailleurs invité les promoteurs d'agences à plus de clarté dans l'organisation pour la réussite du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam.
Religion toujours avec ces moments de communion entre l'Union catholique africaine de la presse et les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'était dimanche dernier, une journée de fraternisation et de solidarité dans la ferveur religieuse. Paul David Bambara, Bouma Ernest Nebier. L'Union catholique africaine de la presse, UCAP Burkina, célèbre la messe de ce jour avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Une initiative pour partager avec eux des instants de fraternité et de solidarité. Et c'est pour cela que les membres de l'UCAP ont choisi de venir célébrer cette Eucharistie avec eux et pour eux. Parce que la fraternité, elle est forte et elle soulage. Et à cette année de miséricorde qui prend fin en novembre 2016, je pense qu'il était de bon ton pour l'UCAP Burkina de venir solidariser avec les frères et les sœurs détenus ici à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Le vœu le plus cher des locataires de ces lieux étant la liberté, l'UCAP Burkina a, au cours de ce rendez-vous spirituel, imploré le Seigneur Tout-Puissant afin que ce vœu soit exaucé. Toute chose qui a réjoui les détenus, ils ont par la voix de leurs représentants remercié l'UCAP Burkina et souhaité qu'elle puisse également porter leurs doléances aux autorités burkinabées. Des doléances liées aux conditions difficiles de détention et à la lenteur dans le traitement de leurs dossiers en justice. Du sport à présent avec les huitièmes de finale de la Coupe du Faso, c'est du football. L'AS Sonabel et le RCK arrachent leur ticket pour les quarts de finale face à Fabao, Espoir et Luiso. Les deux matchs étaient à l'affiche hier au stade Joseph Issoufou Konombo. Le compte-rendu avec Lassina Sawadogo. C'était la troisième affiche entre les deux équipes de tête du Faso Foot. 2 matchs nuls en championnat. Ce soir, il faut un vainqueur. Un match et des arbitres dotés de moyens modernes pour Bouraïma Sanogo et ses collègues. Une première dans le Faso Foot. Les meilleures occasions sont pour les Oranges du Rail Club du Kadjogo. Une domination récompensée à la 61e minute sur un coup de pied arrêté. Un jeu de billard qui va profiter à Narcisse Bambara. RCK 1, Uzo 0. Les Blancs de l'Uzo s'inclinent. La deuxième défaite seulement de la saison. On est tombé, bon c'est normal, c'est un match de coupe, il faut un vainqueur. Bon, ils n'ont pas démérité, ils ont gagné, il n'y a pas de problème. Nous aussi, bon, on a essayé de faire ce qu'on veut, en tout cas on s'est préparé en tout cas pour gagner ce match. Je salue mes joueurs parce qu'ils ont mouillé le maillot, parce que l'adversaire en face, vous le savez, c'est l'une des meilleures équipes en tout cas de ce championnat, ça on ne peut pas le cacher, parce que ce soir elle vient de concéder seulement sa deuxième défaite de la saison, il faut le faire. Des Ola pour Kamoumalou, sans doute la paix des braves et un espoir pour une fin de saison apaisée. Espoir déchu pour les académiciens de Fabao qui s'arrêtent aux portes des quarts de finale comme la saison dernière. Chaque année, on est éliminé en 8e de finale. Notre objectif, c'était d'arriver même en quart de finale, mais chaque année, Fabao est éliminé en 8e de finale. L'AS Sonabel continue son aventure. Des occasions à l'appel et au finish, 2 buts seulement. Bassirou Compaoré à la 25e minute de 25 mètres, bat Parrain Junior Kéré. Le break va intervenir à la 72e minute grâce à Saïdou Sanou. L'AS Sonabel reste sur sa lancée. L'objectif, c'était de se qualifier. Vous savez que les matchs de coupe, c'est difficile. Vous-même, vous venez de le dire, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. On est face à une équipe dynamique. Dame Coupe, quant à elle, continue avec son lot d'émotions. À présent, la revue de presse des quotidiens, principaux sujets traités dans les journaux. Aujourd'hui, les violences liées à l'élection des maires, l'homosexualité en Afrique ou encore le refus des Kogluego de se plier aux injonctions du ministre de la Sécurité, Abdoul Rasmane Zongo. En matière d'insécurité, les Kogluego, lors d'une rencontre tenue à Komisri, rapportent les éditions Le Pays, refusent de déposer les armes. Il s'oppose aux interdictions des autorités selon le journal et portant sur le port des armes sans permis, les sanctions corporelles et les amendes. Ces Kogluego reçoivent par ailleurs un soutien non moins négligent. Boukari le Lion en effet titre le soir, rejoint les Kogluego.
Et pour Sidouaya, ces Kogluego ne font ni plus ni moins que de la résistance. Violence liée à l'élection des maires, souligne le quotidien d'État Sidouaya, un ancien élu interpellé à Kanchari et 2 décès à Karangasso-Vigué suite à des affrontements intercommunautaires. Il est temps alors, martèle notre temps, de fermer cette parenthèse de comédie dramatique, allusion faite, selon notre confrère, aux morts, blessés et biens publics saccagés. Le gouvernement, quant à lui, est formel. Ces actes ne resteront pas impunis, affirme le ministre Simon Compaoré. Terminons par une actualité pas tout aussi gaie. Existe-t-il des gays au Burkina Faso? La réponse avec le quotidien Aujourd'hui au Faso, qui fait une immersion dans l'univers des homosexuels. Depuis 2012, détaille le journal, ces gens qui vivent heureux en vivant cachés étaient estimés à 26 000, dont 70% dans les centres de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.